Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Je fais cette vidéo parce que là, je viens de perdre un ami, un frère, un homme de Dieu. Et je viens de décider à l'instant à l'hôpital. Et j'ai reçu le coup de fil de son épouse. Donc, il est 4 h du matin. Et je viens de sortir comme ça de l'hôpital. Et c'est cette situation-là qui m'amène à faire cette vidéo à cette heure-là. Et dans cette tenue, surtout. Voyez-vous, aujourd'hui nous allons parler un peu de tous les mensonges que vous avez entendus à propos du sang de Jésus. Il y a 4 grands mensonges à propos du sang de Jésus. Et je vais vous l'expliquer. Et je vais vous expliquer toutes ces choses-là dans cette vidéo. Je ne pense pas qu'on pourra terminer. Mais le premier point, du premier grand mensonge sur le sang de Jésus, c'est la protection. Voyez-vous, ce frère que je connais depuis longtemps est un homme de Dieu, c'est un pasteur. On a des divergences au niveau de la doctrine, mais c'est quand même un ami. Et donc tout à l'heure, vers 1 h du matin, il y a son épouse qui m'a appelé, qui m'a dit que son mari ne se porte pas bien. Qu'ils étaient couchés dans le lit. Et son mari lui a dit qu'il a l'impression qu'il a reçu une flèche dans le ventre et dans la tête. Au bout de quelques instants, le monsieur n'arrivait plus à parler, il est tombé. Les gars l'ont pris et on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les gens ont pensé peut-être que c'était un AVC. Mais l'AVC a quoi à voir avec des douleurs de ventre? Les gens regardent, ce n'est pas une crise d'AVC. Les gens regardent, ils ne savent même pas de quoi ils souffrent, puisque ces constantes sont normales. Il n'y a pas de mal qui est détectable. Ses autres collègues et les frères en Christ qui étaient là ont commencé à prier, prier, en invoquant le sang de Jésus. La dame, c'est quelqu'un que je connais aussi, ça fait longtemps, son épouse, ça fait près de 10 ans. À la lu où elle voyait les prières là, elle n'était pas rassurée. Donc elle m'appelle, elle me demande de venir pour venir faire des invocations d'Israël. Puis les prières qu'elle-même a fait pendant des années. Et que elle voit les gens faire sur son mari, elle ne la rassure pas. Donc, encore dans le sommeil, je suis sorti et je l'ai retrouvé à l'hôpital. Lorsque je suis arrivé, les frères étaient dans la chambre du monsieur. Il y a d'autres qui étaient dans le couloir, il y a d'autres qui étaient dans la chambre en train de prier. Et son pasteur principal est venu, lui il est rentré dans la chambre pour dire qu'il va prier. La femme a approché le pasteur principal pour lui dire, c'est même les gens ont prié depuis là, il n'y a pas de choses. Donc, il y a notre ami et frère du couple Kérabin, il va prier. Le pasteur voulait forcément se faire voir. Donc, je suis resté dehors. Et puis, je commençais à confier le frère entre les mains du Seigneur. Je précise que je n'ai pas fait d'invocation d'Israël. J'ai fait des prières en tant que croyant. Après tout cette gymnastique, la quantité de litres du sang de Jésus qu'ils ont invoqué, je me suis commencé à suffoquer. Malgré les supplications de sa femme, les gens ont continué à déverser le sang de Jésus là sur lui. Et c'est à ce que tout à l'heure là, il rend l'âme. Et c'est comme ça que cet homme de Dieu, que je connais bien, a rendu l'âme ce soir là.
Voilà pourquoi je fais cette vidéo rapide pour expliquer les 4 grands mensonges à propos du sang de Jésus. On ne pourra pas terminer. Je parlerai seulement du premier point. La protection que le sang de Jésus accorde. Partout dans nos communautés, dans nos églises, tous nous avons un problème. On demande à ce qu'on invoque le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je plonge mon âme dans ton sang éternel. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Seigneur, accorde-moi ta protection dans le sang de Jésus. C'est dans quel verset ou dans quelle Bible vous avez vu ça? Tu veux qu'on me donne un seul verset? Un seul. Que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Un seul verset. Pour dire et qui dit que le sang de Jésus nous protège de la sorcellerie, des attaques mystiques et des flèches mystiques. Un seul verset. La Bible dit, dans le livre de Nombres, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Où est le rapport avec le sang de Jésus là? La Bible dit, car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Où est le rapport avec le sang de Jésus? La Bible dit clairement, le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Le sang de Jésus nous sanctifie. D'accord. Le sang de Jésus nous permet d'avoir accès au Père. D'accord. Mais en termes de protection divine, dans quelle partie de la Bible on nous dit que le sang de Jésus protège quelqu'un? Dans quelle partie? Avec le sang de Jésus, on va au paradis. Oui. Avec le sang de Jésus, notre âme est purifiée, pas notre corps. Notre âme est purifiée. Oui. Grâce au sang de Jésus, nous pouvons entrer dans le sanctuaire de l'Éternel. Oui. Le monsieur subit une attaque mystique, confirmée par les médecins. Et vous dites le sang de Jésus. Le sang de Jésus a quoi à voir avec une attaque mystique que quelqu'un vit? S'il meurt, comme il est décidé maintenant, il va aller au paradis à cause du sang de Jésus. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais en ce qui concerne la protection divine, la Bible est claire. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite ne soient pas atteints. Dans quelle partie de la Bible on nous a dit que quand tu es en danger, tu es envoûté, même tu reçois des flèches ou des attaques mystiques, il faut appeler le sang de Jésus? Dans quel verset? La seule manière d'être protégé efficacement, c'est quand Dieu lui-même prend la décision d'ordonner à ses anges de te garder. C'est la seule protection que nous avons contre la force du mal. Que Dieu prenne l'initiative d'envoyer des anges nous protéger, nous garder, ou neutraliser un envoûtement. Voilà ce que Dieu a promis dans sa Bible. Le monsieur reçoit des flèches mystiques, un envoûtement. Vous invoquez le sang de Jésus. Mais les clients chrétiens, s'il meurt, il va au paradis, il est chrétien. Quel est le rapport? Je l'ai toujours dit. Les mauvaises pratiques spirituelles engendrent de mauvais résultats. Voici quelqu'un qui aurait pu être sauvé. Qui aurait pu être sauvé. Le sang de Jésus que les gens ont invoqué là a eu quel effet sur l'envoûtement? Rien. La Bible n'a jamais dit, dans aucun verset, que le sang de Jésus nous protège des envoûtements ou de nous désenvoûte.
car il ordonnera. Il n'a pas de Dieu. Donc, s'il n'a pas ordonné, on ne sera pas protégé. S'il n'a pas ordonné, aucun ange ne va bouger pour venir à ton secours. Aucun ange. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de faire bouger les anges, donc, ils ont trouvé la solution inventée. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur ce soir. Quand Dieu le permettra, je ferai une vidéo complète sur les 4 grands mensonges à propos du sang de Jésus. Les doctrines les plus mensongères qui ont entraîné la mort de plusieurs personnes, la destruction de plusieurs familles, l'anéantissement de l'œuvre de la vie de quelqu'un. Les 4 grands mensonges à propos du sang de Jésus. Que ton âme repose en paix, homme de Dieu. Shalom.